Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Je voulais faire un joli petit bruit avec mon petit bol, mais voilà, je voulais faire une petite présentation comme ça, mais bon, ça l'a pas trop fait, hein. Bon, peut-être pas une si bonne idée que ça. Allez, je reviens sur mon tirage. Donc, je vous présente aujourd'hui le petit journal de la semaine, hein. On sera du 18 au 24 août, hein. La rentrée s'approche tout doucement. On y arrive à petits pas. J'ai donc utilisé le Ehrenberg Tarot, hein. Je l'aurais utilisé cet été finalement. Bien que là, j'ai envie de changer de tarot. Là, ça commence à me démanger. Donc, je vais regarder ça. J'ai choisi donc l'oracle de Béline pour avoir un complément d'information et une carte conseil de l'oracle des runes et légendes du Nord. Donc j'aime beaucoup les runes et puis surtout j'aime beaucoup ces cartes. Vous allez voir, les illustrations sont très très belles. Allez, on va commencer de suite pour lundi. Alors demain, qu'est-ce qu'on a demain? On a les amoureux et nous avons la carte des honneurs. Donc ici, il est possible que lors d'une sortie, vous rencontriez une personne célèbre ou que vous croisiez une personne célèbre. Ça peut être un chanteur, ça peut être un artiste de cinéma. Voilà, on va à un endroit où, ben voilà, on voit une personne assise au café, elle est en train de boire un verre et voilà, ben tiens, t'as vu à côté, c'était... je sais pas moi, n'importe quel artiste, Brad Pitt par exemple, pourquoi pas, hein. Donc voilà, c'est possible parce que l'amoureux ici nous parle de festivité. Le mois d'août est un mois de festivité, on a envie de sortir, on a envie de s'amuser, on a envie de s'entourer de gens qu'on aime et puis de profiter. Le soir, on va se faire un resto, on sort boire un verre, on va au bal, on va voir une festivité. Voilà, on a envie de s'amuser en tout cas. Hein. Et puis ça peut être ici au niveau affectif avec l'amoureux, peut-être ici il y a eu un beau mariage qui a été, vous vous êtes mariés cette année, ou vous envisagez un mariage en grande pompe par exemple. Hein. On a plus de 100 invités, 200 invités, la robe est magnifique, le cadre est superbe. Voilà, vous voyez, ça peut être quelque chose de grandiose. Ça peut être un voyage en amoureux aussi. Hein, et là, on ne se refuse rien. C'est pas le petit voyage qu'on s'offre. Voilà, on va faire attention. Non, non, là, allez, cette fois-ci, on se fait plaisir. On sait qu'on en aura pour une certaine somme d'argent, mais c'est un peu comme le grand luxe. On choisit l'hôtel 5 étoiles. Le cadre, il est idyllique. Voilà, hein, on s'offre peut-être un voyage de noces magnifique. Hein, ça peut être des vacances superbes aussi. Hein, en tout cas, c'est l'âme sœur. Là, on est bien tous les deux. On est en vacances. On s'aime et on a décidé voilà, de se faire plaisir, de vivre les moments présents. Et puis surtout avec les honneurs, il y a peut-être aussi un talent ici qui est inné chez vous. Vous avez une passion et vous savez mettre cette passion en valeur. Vous êtes doué pour la décoration, vous êtes doué pour la peinture, vous êtes doué pour la couture. Il y a cette notion aussi de reconnaissance. On reconnaît que vous êtes doué, que vous êtes quelqu'un de très agréable. On aime vous inviter, pardon, parce que voilà, vous êtes quelqu'un de très agréable, de très plaisant. Hein, donc c'est un beau lundi. Hein. Ici, il y a peut-être un choix à faire aussi. Hein. Vous avez une décision à prendre et ce choix, c'est tout à votre honneur. Hein. Voilà, voilà, en tout cas, un très beau lundi. Ça peut être de belles relations amoureuses, bien sûr, de belles relations amicales également. Hein. Voilà, on s'entend bien, il y a une bonne ambiance, la communication, elle est excellente. Donc, on va regarder pour mardi. On a la carte de la justice, un petit peu plus compliquée avec la carte de la trahison. Le chat représente les médisances et les critiques. Hein. On a peut-être ici trahi au niveau administratif dans notre déclaration. On a peut-être fait un abri de jardin au fond de notre jardin, justement, et le voisin nous a dénoncé, ou on a fait une ouverture sur un mur et puis ça ne plaît pas au voisin, on nous a dénoncé. Hein, ça peut représenter des trahisons donc administratives au niveau tout ce qui est déclaration. Hein. Voilà, on travaillait, on avait un petit job au noir et puis voilà, on a été trahi. Hein, ça arrive.
Ici, ça peut être des médisances, des critiques, ça peut être de la trahison juridique, si vous êtes en procès, si vous êtes en divorce, ici, vous êtes mal à l'aise, vous avez beaucoup de doutes, beaucoup d'angoisse, vous avez peur que ce procès, ce verdict, ne tourne pas à votre avantage, par exemple. Hein, vous voyez, on se fait beaucoup de soucis. Avec la carte de la justice aussi, on nous demande de faire preuve de discernement, de regarder les choses en face. Ici, ça nous parle de vérité qui peut être dite un peu durement, mais qui peut être aussi dure à entendre. Hein. Donc ça peut être blessant. Avec la carte de la justice, on va prendre des décisions. Si on s'aperçoit que dans son entourage, il y a une ambiance malsaine, on est mal entouré, il y a des personnes qui ne sont pas honnêtes avec nous, voilà, on tranche, hein, on décide de couper les ponts. Voilà, tu as été malhonnête avec moi, tu m'as trahi, voilà, écoute, c'est fini, on va s'arrêter là, notre relation va s'arrêter là, c'est coupé, tranché, acté, on ne revient pas en arrière. Donc on va se montrer prudent, vigilant. C'est la carte de la méfiance, hein, quand même ici. Attention, attention à ce que l'on dit, attention à comment on va se comporter, au niveau administratif, attention dans notre déclaration. Hein, ici, voilà, c'est une carte avant tout d'avertissement. Soyons vigilants. Parce que la justice, elle pardonne pas. Hein, elle est droite, elle est juste, elle est froide. Hein, elle, quand elle a pris la décision, que ça nous fasse de la peine ou pas, c'est comme ça. Donc on va regarder pour mercredi, on a la carte du magicien et nous avons la carte de la renommée, excellente réputation. Ici vous vous êtes lancé dans une nouvelle activité, vous avez commencé un nouveau projet, un nouveau job, une formation et on reconnaît vos talents. On reconnaît que voilà, vous êtes jeune, vous êtes dynamique, vous êtes actif, vous avez plein d'idées, vous êtes curieux, vous prenez beaucoup d'initiatives et ça plaît. Ça plaît si vous commencez un nouveau job, par exemple, on reconnaît que vraiment vous êtes une personne avec un esprit jeune, par exemple. On reconnaît que voilà, vous investissez. Hein, dans votre travail, dans votre formation, dans votre nouvelle activité et tout ça, finalement ça tourne en votre faveur. C'est la carte de Jupiter, c'est la chance, des opportunités à saisir, que ce soit financier, que ce soit professionnel, que ce soit affectif également. Hein. En tout cas ici on voit que y a de la reconnaissance, il y a des talents qui sont reconnus, ça peut être un stage voilà, avec qui a été réussi. Ça peut être un diplôme qui est obtenu. Vous rentrez dans une école, une grande école, vous vous êtes inscrit, hein, et voilà, ça marche, votre inscription a été retenue. Vous avez passé votre permis de conduire. Hein. C'est les honneurs, c'est Jupiter, la chance est de votre côté. Donc tout ce que vous allez ici entreprendre, les initiatives que vous prenez, ça marche. On voit, il y a la couronne de laurier. Ici, il y a cette notion de reconnaissance qui est affirmée, qui est annoncée. Donc, voilà, c'est très très bien pour mercredi. Hein. Lancez-vous si vous avez quelque chose que vous envisagez de faire. N'hésitez pas. Hein. Mettez en valeur vos talents, votre capacité. Par exemple, vous êtes très bricoleur, avec un rien, vous faites un petit truc. Vous savez, il y a des personnes en cuisine, avec 3 petites choses, elles vont vous faire un repas magnifique. C'est peut-être ça, votre talent, hein, et qu'il faut mettre en avant. Pour jeudi, nous avons la carte du chariot et ici la ruine, donc c'est Saturne. Saturne, c'est souvent la planète de la désolation, c'est de la problématique, c'est de la lenteur, c'est des petits soucis, des petits blocages. Donc ici, on va être très prudent dans les déplacements. Pourquoi? Parce qu'on a le chariot et le chariot va nous parler, voilà, ça peut être un véhicule, une voiture, une moto, un vélo, vous prenez le train. Donc ça peut être ici un train qui est retardé, annulé, comme un avion
qui est annulé. Ça peut être un petit accrochage en voiture, donc on va faire attention. Hein, ça peut être ici une petite notion, la ruine peut représenter une petite notion accidentelle. Donc faites attention, partez pas trop vite, parce que le chariot il est impulsif. Hein, il part vite, donc attention, voilà, pas on démarre trop vite et puis on s'accroche, ou on se blesse aussi. Hein, voilà, parfois, voilà, on veut partir trop vite et on se cogne, on se tord le pied, on se coince les doigts. Voilà, des petites choses comme ça. Votre objectif, votre but que vous vouliez atteindre, ici, il y a cette notion d'échec. Voilà, c'est peut-être pas le moment de agir, c'est peut-être pas le moment pour faire les choses, par exemple, où il y a un manque de moyens matériels, financiers. Hein, ça peut être ça. Donc la ruine, elle vous demande tout simplement de remettre votre projet à plus tard, hein, de revoir les bases. Il y a peut-être voilà, des choses qui n'étaient pas bien sondées. Peut-être qu'il faut revoir votre plan, hein, alors votre plan d'action, peut-être votre plan pour construire quelque chose, peut-être vous aviez envisagé de changer de voiture, c'est pas le moment, déménager, c'est pas le moment, vous avez demandé votre mutation, bah, c'est pas pour tout de suite, votre évolution professionnelle, vous vouliez monter en grade, bah, c'est pas pour tout de suite non plus, c'est l'été, c'est le mois d'août où les entreprises elles ferment énormément, souvent tout est en stand-by au mois d'août, hein, donc voilà, c'est peut-être pas le moment d'agir pour le moment. Voilà, même si on redouble d'efforts, voilà, c'est un petit peu compliqué pour ce jeudi. Pour vendredi, on a l'ermite et on a ici la carte de la réussite avec ce beau soleil. Donc vous avez bien fait d'attendre, vous avez bien fait d'être patient, vous avez bien fait ici d'être prudent, hein, parce que ici, ben voilà, c'est la reconnaissance, c'est ici la réussite dans votre projet, dans une idée, dans, voyez, par exemple, vous avez pris votre temps pour, par exemple, construire votre maison. Hein. Vous avez attendu que vous ayez un CDI, que vous ayez mis suffisamment d'argent de côté. Voilà. Et maintenant, maintenant, vous pouvez, par exemple, demander un prêt pour construire, acheter votre maison, parce que, voilà, vous avez pris le temps de consolider vos acquis, hein, de consolider vos arrières pour pouvoir réussir plus tard une idée, un projet. Hein, ça peut être ça. Des recherches que vous avez faites ont été fructueuses également. Alors, des recherches sur votre famille, sur votre passé, sur, voilà, une idée, hein, ça peut être professionnel aussi. Voilà, en tout cas, il y a cette notion de réussite. Donc, c'est un vendredi, finalement, très agréable. Hein. Ça peut être un courrier, un coup de fil que vous recevez. C'est une très bonne nouvelle également que vous recevez. Hein. Et vous pouvez mettre en lumière cette réussite. Soyez fiers de vous. Hein. Pour samedi, maintenant, nous avons Tempérance et nous avons la carte bleue. La carte bleue, elle efface tout ce qui est négatif. C'est la carte de la protection. Donc, Tempérance, ici, nous indique un samedi très agréable au niveau relationnel, au niveau de la communication, tout se passe bien, c'est fluide, on se sent sereine ou serein, on se sent calme, c'est un samedi calme, tranquille, on a envie de partager du temps avec ses enfants, avec ses amis, on a envie justement de profiter de cette journée pour faire ce qu'on n'a pas pu faire dans la semaine par exemple. Vous voyez, ici ça peut être des sorties très agréables avec de nouvelles rencontres amicales qui va porter ses fruits sur le long terme, c'est de nouvelles amitiés. Hein. En tout cas, on est bien, on se sent bien et puis c'est une journée basée sous la protection. Hein. Donc ici ça peut être des vœux qui se réalisent par exemple. Hein. Pour dimanche, maintenant, nous avons la carte du pendu et la carte ici des pourparlers. Alors, dimanche, ça va être une journée un peu plus
peu plus problématique, un peu plus soucieuse déjà, c'est la planète Mars. Donc ici, on peut se sentir coincé parce qu'on n'est pas écouté, on n'est pas entendu. On a du mal à prendre la parole, on a du mal à se faire comprendre, on a du mal à se faire entendre. Pour parler, on voit qu'il y a cette notion de communication, sauf qu'il y a plusieurs personnes. Chacun donne son avis, chacun n'est pas d'accord, on a du mal à trouver un terrain d'entente. Voilà, si par exemple vous vouliez partir en vacances à Berlin, ah non, moi j'ai pas envie, je voulais partir en Espagne, ah non, mais moi je voulais aller en Italie, ah non, mais vous dites n'importe quoi, on avait dit qu'on irait à la mer, oh là là, vous voyez, voilà, on n'arrive pas à se trouver d'accord, voilà, donc c'est un petit peu problématique. Donc avec le pendu, on se sent un peu, comment dire, voilà, finalement, là, on nous recommande que puisque on nous écoute pas, hein, ça peut être une communication assez agressive, on ressent de l'agressivité dans l'air, hein, on peut ressentir de la colère. Le mieux avec le pendu, c'est de lâcher prise. Allez, c'est pas le moment de discuter, de toute façon, personne ne veut écouter, personne ne veut entendre, personne ne met de l'eau dans son vin, personne ne veut faire d'efforts, chacun met son grain de sel, chacun raconte un peu ce qu'il faut. Bon, bah allez, c'est pas la peine que je me prenne la tête. Hein, c'est pas que je me sacrifie, c'est que je lâche prise. Voilà, allez. Bon, débrouillez-vous. Allez, faites ce que vous voulez. Débrouillez-vous. Moi, je prends du recul, je prends du large. Voilà, je me mets ici en retrait. Voilà. Et au contraire, j'observe ce qui se passe. J'écoute ce qui se passe et je fais ma propre analyse. Tiens, bah elle, j'aurais jamais cru qu'elle aurait réagi comme ça. Lui, j'aurais jamais cru qu'il aurait pensé ça. Je m'aperçois que finalement, cette bande-là n'est pas si conciliant, finalement, n'est pas si compréhensif. Voyez, prendre du recul, observer la scène de loin, permet de mieux comprendre son environnement. Donc voilà, pour l'instant, voilà, le mieux c'est de lâcher prise, d'observer la scène sous un angle différent, hein, et de voir en fait quel est votre intérêt à vous. Hein. Voilà, qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Hein. Prendre soin de soi, c'est important aussi. Pas toujours tout accepter, pas toujours tout sacrifier pour faire plaisir aux autres. Hein. Moi aussi, de temps en temps, j'aimerais qu'on m'écoute et qu'on prenne avec intérêt, qu'on écoute avec intérêt ce que j'ai à dire. Hein. Qu'on prenne conscience que moi aussi, j'ai des fois, j'ai pas envie, des fois, j'aimerais bien faire ça aussi. Voyez ? Voilà, donc ne vous sacrifiez pas. Voilà. Voilà pour dimanche. Donc on voit qu'on commence cette semaine avec l'amoureux. Donc nous avons sans doute ici une décision, un choix à faire et c'est tout à votre honneur. La décision est prise d'ailleurs, hein, avec la carte de la justice. Ça permet de s'élancer, de commencer quelque chose de nouveau. Hein. Alors attention à ne pas partir trop vite ici. Attention à l'ego aussi. Parfois on est un petit peu trop fier, on met trop en avant sa réussite personnelle. Hein, il faut ici être attentif, hein, parce que ici il y a cette notion de ralentissement. Est-ce que j'ai pas parti un petit peu trop vite? Est-ce que j'ai pas annoncé quelque chose un petit peu trop rapidement? Hein, il faut que je sois prudent, il faut que vraiment je regarde vers où je veux aller, vers quoi je veux aller, quel est mon objectif, que je prenne le temps ici. Peut-être que mon but à atteindre ne va pas être si rapide que ça va me prendre du temps, hein, mais c'est pas grave, je vais me montrer patient, je vais chercher tous les éléments que j'ai besoin pour aller vers mon but. Ça va prendre du temps, mais je suis patiente, je suis patient, hein, donc je vais prendre le temps qu'il faut et si c'est nécessaire, je prendrai un temps de pause, un temps d'arrêt pour ici regarder tout ce que j'ai mis en place, comment ça a commencé, comment j'ai pu débuter, hein, comment je me suis élancée et pour faire un peu un bilan, de voir un peu maintenant qu'est-ce que je peux mettre en place. Donc on va regarder le conseil de la rune pour cette semaine. Et nous avons Féou. Alors c'est la première rune Féou. Hein. On la voit bien ici.
Donc c'est écrit Féu, mais ça se prononce Féou. Donc c'est la rune de la prospérité. Prospérité matérielle, financière, affective. C'est la richesse, c'est l'abondance. Vos efforts ici sont récompensés. Vous récoltez les fruits de vos efforts. Donc c'est une belle carte. C'est une carte ici qui nous parle d'abondance, de richesse, de reconnaissance. Alors je vais vous lire quand même ce qui est écrit dans le petit livre. Féou porte une intense idée de liberté, mais aussi de destinée. Elle est instinct primordial, grande force physique et psychique. Tout est possible, offert à toi. Mais il convient de canaliser ton énergie et tes désirs. La déraison ou l'absence de sens moral pourrait mettre en péril tous les dons et aides du ciel. Généralement, Féou nous recommande de partager ce que nous avons. Voilà. De ne pas être égoïste. Voilà, si par exemple on a un frigo bien rempli, on va en profiter par exemple pour inviter la famille ou les amis et puis on va partager un bon moment. C'est un moment festif où on partage ici un moment de convivialité. Vous voyez, si par exemple vous recevez une belle prime, je vais en faire profiter les enfants. Je vais leur donner autant à chacun. Voilà, ça va leur faire plaisir, ça va les aider. Vous voyez, c'est cette notion de partage. Voilà, j'ai une piscine, par exemple, à la maison. Je vais inviter mes amis à profiter de ma piscine une après-midi pour qu'ils se détendent, qu'ils passent un bon moment au bord de l'eau, par exemple. Vous voyez, c'est des moments de partage comme ça et qui finalement vont accentuer l'abondance. L'abondance, plus on la partage et plus elle revient en force. Donc c'est un bon conseil pour cette semaine. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter également si ça vous parle. Ça peut ne pas vous parler également, puisque c'est un tirage général. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine, passez de très bonnes vacances. Et puis bien sûr, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!